On pose momentanément nos armes pour faire un petit voyage dans le temps. Comme vous avez pu le remarquer, l'épisode 20 de la saison 4 de l'attaque des Titans a encore et toujours des choses à nous révéler. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et on se retrouve pour la énième fois sur la série l'attaque des Titans. Mine de rien, je suis assez fier car ça fait 3 fois d'affilée que je fais des vidéos dessus, donc une par semaine, en espérant peut-être que ça continue. Comme à chaque fois pour les nouveaux arrivants, je rappelle que je n'ai pas lu les mangas, je suis là pour réagir à l'animé, et je ne prévois pas non plus de lire l'œuvre initiale, car je compte finir l'attaque des Titans tel que je l'ai découvert, donc en série animée. Et j'invite également ces gens à rejoindre ma playlist consacrée à cette série pour ne rien manquer de mes précédentes analyses. Et pour les autres, vous êtes habitués, je vais spoiler à balle l'épisode 20 intitulé Les souvenirs de l'avenir. Très beau titre. Avant de déclencher son plan, Sig a besoin de tout le temps du monde pour faire comprendre à Eren ses intentions profondes. Et ce bien sûr en utilisant ses pouvoirs de titan, avec les chemins pour le faire voyager dans le temps. Il dévoile sa vie depuis sa naissance à Shiganshina, espérant le convaincre que leur père Grisha lui a lavé le cerveau. Bon alors au début, Eren lui fait comprendre qu'il est conscient de tout ça, de façon à sortir de ses souvenirs le plus rapidement possible. Cependant, en continuant, ils apprennent à travers ces souvenirs que leur père a abandonné le nationalisme eldien et a permis à Eren de s'émanciper de lui-même. Mais plus tard, on apprend que le titan assaillant que possède Grisha est en fait différent des autres, car son hôte peut non pas seulement voir le passé, mais également voir le futur. Ce faisant, Eren pousse son père à massacrer la famille Reiss, et après le massacre, Grisha voit à nouveau le Sig du futur, en étant désolé de ne pas s'être plus occupé de lui. Et c'est là qu'il lui annonce que ce que prépare l'avenir de Eren doit absolument être arrêté. Un épisode à nouveau chargé en informations, on voit qu'il a été essentiellement pensé pour ça, sans action, mais avec beaucoup de petites symboliques, notamment sur le découpage qu'on reparlera après. Au début, on remarque que lorsque Sig dévoile le passé de son père, donc Grisha, on sent une espèce de douleur cachée derrière la neutralité de sa voix et de son visage. Ça a l'air vraiment de le toucher, de chercher à convaincre Eren. Mais seulement pour l'instant, il fait tout pour le cacher. Et surtout qu'il n'a toujours pas l'air de savoir quelles sont les intentions profondes de son frère à ce moment-là. Et le pouvoir des titans est si puissant qu'il parvient à traverser le temps. Vous savez, le passage où Grisha voit le Sig du futur comme une image. Et c'est là qu'on commence un peu à comprendre la forme du titre de cet épisode, donc les souvenirs de l'avenir. Et plus tard, ça va subtilement le refaire avec Eren, là où Grisha réagit comme s'il voyait un espèce de fantôme. Et bien sûr, ça n'a pas été posé là par hasard, car plus tard dans l'épisode, on apprend que la spécificité du titan assaillant permet de voir l'avenir de son successeur. Un petit peu comme si tout était interconnecté. L'épisode 20, en fait, est un long combat d'idées sur le désaccord des deux frères. Cette fois-ci, on ne combat pas par les points, mais par les idéologies. Sig, lui, cherche vraiment à tout prix à savoir si Eren est bien conscient de toutes ses intentions avant d'aller plus loin dans son plan qui peut en réalité déclencher à tout moment. Et c'est là qu'on remarque la fissure entre ces deux personnalités, car voir Grisha en détresse n'a fait que renforcer la conviction d'Eren. De plus, ses souvenirs nous montrent bien la faiblesse de ce triste personnage, qui lui ne reste qu'un simple docteur à l'image des Eldiens ignorants. Dans ses souvenirs, on voit aussi le lien avec Mikasa qui existe depuis l'enfance d'Eren. Et l'ironisme de cet épisode, c'est que là où Eren aurait dû être convaincu par la cause de Sig, au final, il se passe exactement l'inverse. Non seulement Eren ne change pas de position, mais en plus Sig commence à avoir de la compassion pour son père. Et la finalité de tout ça, c'est qu'on apprend que l'avenir d'Eren
est apparemment le plus atroce de tous. Mais la question se pose toujours de savoir comment. Et vu le teaser de l'épisode 21, de Toi il y a 2000 ans, les souvenirs n'ont pas l'air d'être toujours terminés. Pour faire simple, la saison 4 a encore et toujours des choses à nous raconter. Chose à part concernant l'épisode en lui-même, dès que ça commence, dès qu'on voit le bébé, je me suis dit, ok, je sens que ça va être long. Et comme je le disais au début, le découpage technique est très parlant dans cette série, plus particulièrement dans cet épisode. Vu que d'une part, ça joue beaucoup sur les moments importants du passé de l'attaque des Titans, sauf que là, ils vont rajouter des éléments qu'on ne connaissait pas, mais de plus vont chercher à parler directement aux spectateurs. Par exemple, à environ 12 minutes de l'épisode, lorsque Grisha sort les clés, vous savez, les fameuses clés du sous-sol, eh bien en fait on a un peu l'impression qu'il le propose directement au Eren du futur, alors que le Eren du passé, le Eren enfant, est juste derrière, sur le même plan. C'est un petit peu comme si Grisha regardait son fils des deux côtés. Et c'est une belle façon de faire écho au fameux pouvoir du titan assaillant qui permet de voir à la fois le passé et le futur. Et comme d'habitude, même si ce n'est plus une surprise, le visuel est extrêmement propre, étant donné qu'il n'y avait pas cette fois-ci de combat de titans, ce qui fait qu'il pouvait se concentrer davantage sur la partie 2D des personnages, alors que pour le coup, il pouvait, entre guillemets, nous fournir un espèce de combat de titans qui, dans cet épisode, a été suggéré, mais j'ai l'impression qu'on en verra plus sur ce passage dans l'épisode suivant. Voilà, donc pas mal de choses à développer, et pour compléter cette vidéo, comme d'habitude, je vais mentionner une partie de vos commentaires de ma vidéo précédente avant de conclure. Comme par exemple Vincent Vieille qui me précise que, attention, Sig n'a pas cherché tout de suite à déclencher son plan à la fin de l'épisode 19, au contraire, il cherchait juste à convaincre Eren. Et en effet, c'est ce qui s'est passé dans l'épisode 20. Mohamed Kezoui nous dit que, apparemment, l'auteur, selon lui, va opérer à quelques petits changements sur la fin, des changements et des ajouts. Ajouts par rapport à l'œuvre initiale, bien sûr. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça dans les saisons précédentes. Et comme il nous le dit, la fin est en effet controversée, dû au fait que certains ne l'ont pas comprise. Donc peut-être que les fameux changements que l'auteur va procéder seront justement là pour nous aider à mieux comprendre. Ensuite, nous avons Dark Junko et Simon Laurent, qui font partie des gens qui m'ont mis en garde sur le fait qu'il fallait mémoriser les moments forts de l'attaque des Titans, puisque c'était important pour la bonne compréhension de l'épisode 20. Et oui, c'est plus ou moins le cas, puisqu'on revient sur les révélations, sur la clé, le sous-sol, mais surtout, l'épisode 20 remet en question les convictions profondes de la série, et ça c'est fort. Jimmy Marilus est très surpris d'entendre son nom dans ma vidéo, donc je le redis. En vérité, si j'ai sélectionné son commentaire, c'est pour ce qu'il a à dire. Donc je cite, il faut souligner le choix du titre de l'épisode, donc l'épisode 19, rappelez-vous, l'aîné et le cadet, qui avait selon lui une triple résonance avec Sig et Eren, Porco et Marcel, et enfin Cord et Falco. Et on finit sur Dorian C qui nous dit qu'en VF on dit Cord et non pas Colt. Et oui, je savais que j'allais me planter parce qu'en fait, il faut savoir que quand je fais mes vidéos, je regarde l'épisode et je fais des recherches à côté, et en fait, parfois Google me propose les noms version originale, donc dans le doute, je prononce la version originale. Voilà, donc c'était un épisode plutôt chill, enfin chill, mais pas moins important puisqu'il va remettre en question, encore une fois, les convictions profondes de la série, mais également il sera important pour la suite. Jusqu'ici ça va encore, mon cerveau n'a pas explosé, puisque toutes les informations ont été amenées de façon digeste. Je ne sais pas pour vous, mais moi pour ma part, je n'ai pas eu trop de mal à comprendre, puisque tout a été développé point par point. Bon, évidemment je suis revenu plusieurs fois en arrière pour bien comprendre, mais je trouve que ce n'était pas le pire dans son genre. Et avec ça on remarque aussi que les révélations seront distribuées épisode par épisode, car une fois encore, la suite a des choses à nous révéler. Donc certes, on n'en est pas au moment où ça pète dans tous les sens, mais ça demande bien sûr un minimum de notre attention. En tout cas, de votre côté, si vous avez des choses à ajouter, des analyses, pourquoi pas des corrections, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Peut-être que je mentionnerai ceux qui me paraissent les plus pertinents dans une vidéo suivante si j'en fais une. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.